C'est désormais sûr et officiel, on a touché plus bactère. Arthur Malédiction est un film que j'attendais beaucoup suite à son concept qui était de transformer une saga de films pour enfants en film d'horreur. C'est vrai que c'est un pari qui a été tenu par Luc Besson et Barthélemy Grossman pour leur nouveau long métrage Arthur Malédiction en salle depuis le 29 juin. Alors c'est vrai que c'est un film qui m'intriguait beaucoup, alors j'ai entendu parler de ce film pour la première fois il n'y a pas si longtemps que ça, quand la promo avait débuté avec cette affiche qui était diffusée partout dans les rues. J'avoue que c'était assez compliqué de savoir si c'était un film professionnel qui était, on va dire, avec un vrai budget, etc. Et c'est pour ça m'intriguait beaucoup, et puis j'aimais le concept de faire un film d'horreur sur une saga pour enfants. C'est un concept qu'on reverra puisque ils vont faire la même chose avec Winnie l'ourson plus tard. Donc en vrai, ça me hype énormément. Mais pour être franc, tout de suite, on a atteint le summum de la nullité. C'est vraiment un film ultra médiocre, je pense l'un des pires films de l'année, voire le film français le plus éclaté cette année au cinéma. Malgré mes attentes, il n'a pas du tout su me convaincre, et je pense que la plupart des critiques cinéma, des retours qu'on a eu sont à 100% négatifs. Faudra voir plus tard sur le long terme ce qu'en pensent les gens, mais c'est vrai que là, entre les critiques qui sont sorties hier et aujourd'hui, il y a beaucoup d'avis négatifs. Ça se comprend totalement, moi non plus, j'ai vraiment détesté ce film. Je pense que vous avez vu la note, 1 sur 10, c'est vraiment exécrable. Le film est devenu hilarant suite à sa médiocrité, et ça je pense que on pouvait s'y attendre avec les premières bandes annonces qui étaient tombées de ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et même si les bandes annonces me faisaient très peur, j'y croyais quand même à ce projet. Je me disais que le concept était tellement original que ça pouvait pourquoi pas m'intéresser, mais au final pas du tout. Certes j'étais hype, mais très déçu quand même. Déjà le film il m'a énervé, mais alors dès son introduction, j'ai vu les 3 premiers plans du film et je me suis dit ça pourquoi pas, ça peut être intéressant en termes de réalisation, etc. Puis au final, au bout de 2 minutes, je me suis rendu compte qu'en fait c'était l'introduction de Arthur et les Minimoys, où ils ont juste rajouté le titre Malédiction en dessous, et c'est vrai que là direct j'ai senti le traquenard, tu vois, genre j'étais complètement en fait cette intro elle m'a tout de suite dérangé, et rien que ça m'a agacé dès le début du film, et ça m'a donné une image négative pour la suite du film qui n'allait pas me convaincre dans le bon sens du terme. Enfin bref, je m'attendais à un film d'horreur, mais en fait c'est une comédie. Une comédie, oui, parce que c'est tellement ridicule, c'est tellement risible en termes de film d'horreur que tu te prends plus au jeu, tu prends tout au second degré, alors que pourtant c'est un film qui se veut premier degré, c'est pas un film comme Coupé qui se veut et qui cherche à faire quelque chose de second degré. Non, ici c'est vraiment tout le monde y croit sauf le public, et ça c'est un peu dérangeant, et puis surtout que nous on y croit pas en termes de spectateurs. Tout est ridicule, et je vais vous dire pourquoi. La première raison qui fait que ce film est totalement ridicule et totalement risible, c'est son jeu d'acteur, puisque alors c'est un casting soi-disant de nouveaux talents, donc des nouveaux acteurs qu'on n'a pas vus, donc on découvre la plupart du casting. Il y a la fille de Luc Besson qui est donc castée dans le film, enfin bref, c'est des nouveaux acteurs donc que l'on n'a jamais vu à l'écran, et alors ces acteurs ils savent pas jouer, c'est pas des acteurs, c'est des gens qui sont là, qui récitent un texte, mais ils ne savent pas du tout jouer. Mais alors à la rigueur j'ai pas trop envie de leur tirer dessus, parce que si c'est de la faute de quelqu'un, c'est de la faute de Luc Besson qui a écrit le film, puisque il leur a offert des dialogues, mais vraiment ils peuvent rien en faire, tu vois. En fait le film leur a pas permis de pousser au talent leur jeu d'acteur, puisque le film ne le permet pas, parce que les dialogues sont juste vraiment éclatés. En plus de ça, le personnage principal donc d'Alex, il a aucun charisme, et en plus de ça c'est un personnage qui est très agaçant, puisqu'il a de tension, mais vraiment il est mou tout le temps, même sur les scènes d'horreur, même sur les scènes dynamiques. Il te regarde, t'as l'impression qu'il n'y a aucune émotion qui passe à travers son visage, quoique ça peut se comprendre vu le film dans lequel il joue, mais tu as l'impression qu'il cherchait juste à s'endormir à l'écran en même temps que toi, et ça se ressent quand même, et c'est assez dommage. Même si les acteurs sont assez mauvais, que leur jeu d'acteur ne suit pas, ils sont pas aidés parce que ils sont pas aidés par les dialogues comme je l'ai dit, mais surtout leurs personnages qui sont écrits par des boomers, mais vraiment, Luc Besson mais change de mentalité. Les jeunes ne sont pas comme ça, et non, je suis désolé de le dire, je fais une parenthèse, je crois que c'est ce que dit tout le monde actuellement sur Twitter, mais non, Luc Besson
personne n'est fan d'Arthur et les Minimoys, arrête, tu forces mec, personne n'aime tes films, et enfin non, allez, il y a peut-être des films de Luc Besson qui sont pas trop dégueux, mais personne, enfin peut-être qu'il y a des gens qui vont aimer ces films, mais personne ne sont fans, et encore moins de la licence Arthur et les Minimoys, il n'y a aucun fan hardcore comme tu essaies de nous le montrer dans ton film, donc arrête de te jeter des fleurs, surtout pour faire un film aussi mauvais que ça. Bref, bon, le jeu d'acteur, je vais pas m'éterniser dessus, vous l'avez compris, c'est très mauvais, surtout dans les scènes dites d'horreur, quand si on peut appeler ça de l'horreur, mais en tout cas quand ils cherchent à être effrayant, à faire peur aux gens, ça ne fonctionne pas du tout, et puis je pense que c'est l'effet film français qui fait ça malheureusement. Ensuite, deuxième chose qui fait que ce film c'est plus une parodie d'un film d'horreur que un véritable film, et bien c'est sa réalisation de Barthélemy Grossman. Je sais pas qui est ce réalisateur, j'ai jamais vu d'autres de ses films, il y a même possibilité que ce soit son premier film, mais alors que c'était mauvais, que ce soit en termes de photographie, que ce soit en termes de réalisation, de tout, même pour mettre en avant des scènes d'horreur, même les clichés du film d'horreur ne sont pas là. C'est un film qui, de son jeu d'acteur à sa réalisation, est complètement fade. Il y a rien qui ressort, j'ai même vu à plusieurs moments du film des choses qu'on n'était pas censé voir, je parle de cadreurs, de perchistes, vraiment j'ai vu ça dans le film, et j'ai vu des pieds de cadreurs à un moment donné dans le film, je saurais plus vous dire quand, c'était très discret mais je l'ai vu. Et il y a des plans qui sont mais juste dégueulasses, tournés à la GoPro, et je rigole pas, ils sont même dans la bande-annonce. Et quand on a même un semblant de film d'horreur, et ça marche pas en fait, ça fonctionne pas puisque c'est du vu et revu, et qu'en plus de ça c'est très mal fait, donc en vrai la réalisation ne sauve pas le film, et c'est bien dommage. Alors aussi c'est un film qui a un très petit budget, 2 millions d'euros, alors ça se ressent énormément durant tout le film, mais quand même avec 2 millions d'euros on peut quand même faire des efforts de réalisation, de mise en scène, ou au moins avoir des bonnes idées, même si elles sont pas bien exploitées, montre que t'as envie, que t'as la niaque de faire quelque chose d'original, parce que là c'est pas le cas, là on a juste l'impression que voilà, on leur a dit de faire un film d'horreur et ça ressemble plus à un projet étudiant qu'à un véritable film qui passe au cinéma. Et puis pour un film Arthur et les Minimoys, enfin dans l'univers d'Arthur et les Minimoys, je m'attendais quand même à une certaine dose de fanservice, surtout que les bandes annonces avaient l'air de jouer avec ça, donc je m'étais dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant, et au pire, même si le film est très mauvais, je m'y retrouverai là-dedans parce que je suis quand même assez fan, enfin... Je dirais pas fan parce qu'il n'y a pas de film il n'y a pas de fan du film Arthur et les Minimoys, mais disons que j'apprécie ces trois films parce que c'est des films avec lesquels j'ai grandi. Certes, ils sont pas forcément excellents, certes, c'est des films de Luc Besson, mais j'avoue que j'ai grandi avec ces films, donc j'ai quand même un petit kiff pour cela. Mais en fait, du fanservice, il n'y en a pas tellement. Le seul élément qu'on retrouve, c'est cette maison qui est tout le centre d'attention du film, et puis c'est quelques artefacts célèbres d'Arthur et les Minimoys qui sont dans la maison, qui font partie du décor, et qui est un décor qui existe vraiment. Je pensais pas que la maison existait vraiment en France, je pensais que c'était tout fait en studio. Au final, non, elle existe vraiment. D'ailleurs, il y a plein de vidéos urbex sur YouTube que je vous conseille vraiment si vous voulez voir à quoi ça ressemble réellement en dehors de ce film. On voit qu'ils sont pas foulés sur les décors, ils ont vraiment pris ce qu'il y avait sur place. Mais ça, c'est un autre délire. Mais sinon, il n'y a pas vraiment énormément de refs à Arthur et les Minimoys. Surtout que je m'attendais à beaucoup, même moi je m'attendais à un film fantastique, un film d'animation comme Arthur avec des Minimoys, un vrai film avec des Minimoys plus horrifique. Et c'est pas du tout ce qu'on a, et j'avoue que ça m'a un petit peu, je dirais pas dégoûté, mais disons que c'était pas l'approche que j'avais, et ils en ont fait quelque chose d'encore pire. Alors pour parler du semblant de scénario qui a été écrit par Luc Besson, c'est donc l'histoire de Alex, un personnage qui est fan, mais vraiment fan, un fan hardcore de Arthur et les Minimoys, qui va pour son anniversaire partir en camping dans la maison de décor du film Arthur et les Minimoys, et donc ils vont arriver là-bas, et puis ils vont leur arriver quelques petits problèmes, enfin ils vont pas vivre leur meilleur moment quoi. Donc voilà, c'est un scénario qui s'annonçait être original de par son concept, mais qui au final ne l'est pas du tout. Parce que le concept était vraiment intéressant, mais c'est vrai que sur le film d'1h30, en fait le film commence vraiment à démarrer et je dirais pas être intéressant parce que le film n'est pas du tout intéressant, mais on commence à voir, à entrer dans le vif du sujet qu'à partir de 50 minutes de film. Donc je pense qu'il y a clairement 1 heure de trop, alors que pourtant le film dure 1h20. Donc il est là le problème en fait, c'est que ça dure 1h20 et il y a 1 heure de trop, donc à la rigueur le format court métrage aurait été plus sympa.
Que le reste, c'est que du blabla, que des scènes de dialogue qui sont juste là pour faire en sorte que le film puisse passer au cinéma, qu'il ait la durée à ça, mais sinon c'est totalement inutile et aberrant. Et au final, le film manque cruellement d'originalité, hein. C'était un bel emballage, une belle promotion, enfin non pas vraiment, mais au début disons que c'est un concept qui intriguait, mais qui au final cache quelque chose de très très mauvais, qui pue. Un film fini à la pisse. Et la conclusion de tout ce qui va arriver à nos personnages, dans toute cette catastrophe qui va leur arriver, va être apportée par un personnage totalement étranger du film et qui va tenir en une seule phrase. C'est-à-dire toute l'explication, tout le contexte par rapport à ce qui va leur arriver, tout ceci va être expliqué par un personnage étranger d'une seule phrase. Et ça, je trouve ça aberrant en fait. Déjà qu'il apporte cette phrase, que ce soit un personnage qu'on ne connaît pas, qu'il apporte en une seule et unique phrase, qu'on nous explique tout le contexte assez bizarre du film en une seule phrase, encore plus de ça que la morale de cette histoire, mais elle est vraiment cringe, surtout de la part de Luc Besson. Alors, on le sait, Luc Besson, il n'est pas réputé dans son cinéma pour sa modernité, puis pour son rapport aux jeunes, hein, vraiment c'est le plus gros des boomers, mais quand même, là, c'est quelqu'un qui bosse depuis des années dans le milieu du cinéma, et qui, la morale de l'histoire, va te dire, oui, les films, ça rend violent, mec. C'est toi qui fais des films, donc pourquoi tu dis ça? Enfin, tu te tacles toi-même, enfin, t'en as plus rien à foutre de tes films, ou c'est quoi le problème? Enfin bref, il m'énerve Luc Besson, mais en tout cas, ouais, qu'est-ce que je pourrais dire? Finir le film sur une phrase par un personnage étranger, moi je trouve ça aberrant, un petit peu comme ils ont commencé le film avec l'introduction d'Arthur et les Minimoys, le finir de cette manière-là, c'est totalement honteux. Et oh, surprise, qu'est-ce que je vois? Du plagiat? Mais oui, le concept soi-disant original que je vous parle depuis avant, et depuis hier, depuis un tweet sorti sur Twitter, accusé de plagiat, puisque il y a 5 ans, un petit réalisateur inconnu avait réalisé un court-métrage dans la maison d'Arthur avec la fille de Luc Besson en tête de casting, un court-métrage qui portait sur la maison d'Arthur, etc., puis sur tout ce contexte. Donc c'était avec Shanna Besson, la fille, et bizarrement ce contexte, ce Arthur Malédiction, il va certes pousser les idées de ce court-métrage, mais c'est quand même pompé de ce court-métrage, et on se demande comment, hein, vu que sa fille joue dedans. Enfin voilà, c'est pas du tout original, c'est juste pompé sur un petit réalisateur inconnu que personne connaît, donc forcément ça a arrangé Luc Besson. Donc voilà, je sais pas si ces accusations de plagiat sont fondées. Moi je pars du principe que sa fille joue dedans, donc il y a quand même possibilité qu'il ait tiré son concept d'ici. En tout cas c'est plus vraiment original du coup, et ça rend le film encore plus horrible, encore plus aberrant que ce qu'il ne l'est déjà. Bref, je ne conseille absolument pas d'aller voir le film Arthur Malédiction, sauf peut-être pour vous faire votre propre avis, et encore. C'est un film qui relève plus du navet que d'une nanar, et un film qui donne l'impression d'avoir été tourné dans une immense réunion de cosplayers d'Arthur et les Minimoys, bien évidemment qui n'existe pas dans la vraie vie, je le rappelle, parce qu'il n'y a pas de fans d'Arthur, faut arrêter de dire des choses comme ça, monsieur Luc Besson. Et encore une fois, c'est un film super cringe, et on sent que la France a frappé, parce que, encore une fois, c'est un film français, un film d'horreur très mauvais. Bref, c'était Hugo, c'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film aussi dans les commentaires, et ainsi que de la vidéo. Et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle critique, c'était Hugo, ciao.